Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais faire la vidéo du résumé du pay-per-view Payback qui s'est déroulé dans la nuit du dimanche 16 juin au lundi matin. Je voudrais vous dire aussi que juste après ça, je vais mettre une autre vidéo, c'est ce qui s'est passé dans le Monday Night Raw du 17 juin, juste après le Payback. Un petit indice, un petit quelque chose pour vous dire ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un, il y a un catcheur, il y a un athlète, il a pris sa retraite. Bon, je vous dis pas qui, si vous savez ou si vous pensez, si vous savez déjà, ça sert à rien, si vous avez déjà vu les résultats, ça sert à rien de mettre des commentaires, enfin si, mettez-les quand même, mais si vous avez pas vu, essayez de deviner sans tricher, sans aller voir sur des trucs, les réponses. Il y a quelqu'un qui a pris sa retraite, à les deviner, et qui aura un dernier match à Money in the Bank. Et aussi, un autre truc, le retour de RVD. Entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, Rob Van Dam. Van Dam. Un truc comme j'arrive pas à trop dire. Rob Van Dam, voilà. Il va revenir normalement à Money in the Bank pour un ladder match, normalement. Bon, moi je vais pas parler du pré-show, parce que ça sert à rien. C'était Sheamus vs Damien Sandow. Bon bah tout le monde sait qui a gagné, hein, Sheamus bien sûr. Pas un broad kick simplement. On va commencer par le premier match qui était pardon. Je me perds la tête. Je sais pas pourquoi. Qui était. Là justement j'ai bien aimé qu'il place comme ça. Tous les matchs dans le pay-per-view, pour une fois, ils avaient bien placé les matchs. Donc, le premier match, c'est pour la ceinture intercontinentale. Curtis Axel vs The Miz vs Wade Barrett. Wade Barrett, c'est le champion intercontinental actuel. Bon, le match était pas mal. Il était bien dans l'ensemble. J'ai vu que Curtis Axel, il s'était amélioré dans ses capacités. Et dans son agressivité aussi. Mais le point faible du match, c'est la fin. The Miz, il était en train de faire sa prise de soumission. Curtis Axel était KO. The Miz était en train de faire sa prise de soumission à Wade Barrett. Il était sur le point d'abandonner. Il ne reste plus que 2-3 secondes. Il est là à abandonner. Et là, il y a Curtis Axel, il vient. Il fait le premier sur Wade Barrett. Et en même temps, The Miz, il fait sa prise de soumission. L'arbitre compte 1, 2, 3. The Miz devient nouveau champion. Curtis Axel. Donc ça se voit bien qu'il a volé la victoire au Miz. Et bon, je pense que le Miz, ça l'a énervé. Et je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo prono, j'avais dit que Curtis Axel n'avait pas encore assez de capacité pour devenir champion intercontinental. Parce qu'après, je sais pas si c'était le foot de Fandango. Mais bon, ils l'ont fait gagner. Normalement, Curtis Axel, ça aurait dû être un remplacement. Hein, mais bon. Ils ont quand même fait champion intercontinental. Le deuxième match, c'est pour le titre de Diva. Et là, j'ai bien aimé qu'il soit ici. Parce que sinon, ils le mettent tout le temps au milieu. Ou même, à des fois, ils s'en foutent du match. Ils le mettent n'importe où. Même à des fois, au début d'un main event. Et là, c'est bien, ils l'ont mis en deuxième. Ça fait bien équilibré. C'était justement le match de Diva. Caitlyn, la championne actuelle, face à AJ Lee, accompagnée de Big E Langston. Bon, c'était un beau match dans l'ensemble, mais quand les matchs de Diva ils durent pas assez longtemps, et ben là il était trop long. En plus pour ça, quoi, je veux dire, vraiment. Pour ça, en plus tout le match, on a vu que Caitlyn, elle était bien meilleure que AJ Lee, mais
à mon grand désespoir, comme je vous ai dit, dans la vidéo prono, AJ Lee a gagné et est devenue nouvelle championne. Pourquoi? Pourtant, Kathleen, elle était bien forte en plus. Peut-être qu'il voulait faire l'enlever parce que ça fait longtemps qu'elle était championne. En plus, elle est championne par accident parce que dans une bataille royale, qui je crois pour le numéro 1, pour le titre de Diva, pour le numéro 1 contender de Diva, championne Diva, je crois, auparavant c'était Leila avant, dans ce match que je vais vous dire. Il y avait une bataille royale de Diva pour le numéro 1 contender de Diva, de titre Diva. Et il restait plus que Yves et Kathleen. Et en faisant un accident, Yves elle est tombée par terre, à l'extérieur du ring, et Kathleen, en un accident, elle est devenue numéro 1 contender pour le titre de Diva. Voilà. Et après elle est devenue championne. Mais bon, elle est devenue championne, je comprends pas pourquoi. Le troisième match, c'est pour le titre des États-Unis, qui est Dean Ambrose, champion des États-Unis actuel, face à Kane. Bon, le match il était bien dans l'ensemble. Hein. Un bon point positif, c'est que cette routine, c'est Roman Reigns et Daniel Bryan, enfin, ou Daniel Bryan, ils sont pas intervenus. Et le point positif, c'est que vraiment, de semaine en semaine, je vois la capacité de Dean Ambrose à s'améliorer. Peut-être qu'il va devenir peut-être le plus fort en agressivité, en capacité que du Shield. On verra. Et bon, vous vous en doutez, Dean Ambrose reste champion. Voilà. Le quatrième match, c'est pour le titre de champion du monde poids lourd. Notre très cher Ziggy, le champion actuel, qui est champion depuis peu, face à Alberto Del Rio. Dolph Ziggler accompagné de Biggie et de AJ avec son titre, et Alberto Del Rio accompagné de Ricardo Rodriguez. Bon, je sais pas vous, mais je sais pas si vous l'avez vu le match, mais Dolph Ziggler s'est fait botter le cul pendant tout le match. Ça se voit trop qu'il y a quelque chose derrière, c'est bizarre, il s'est fait botter le cul pendant tout le match. Il est intervenu, mais même pas pendant. Il a fait une petite intervention, Biggie. Les deux, ils étaient à l'extérieur. Dolph Ziggler, il était KO. Biggie enfin, Alberto Del Rio a bousculé Biggie. Biggie a bousculé Alberto Del Rio qui l'a fait tomber. Et après, il y a l'arbitre, il a éjecté de Biggie Langston. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre qu'il se fasse botter le cul pendant tout le match, Dolph Ziggler, et qui perde son titre en plus, que Alberto Del Rio devienne champion. Et je sais pas, le gars, pourtant je croyais qu'il allait faire rester champion, parce que il est à peine resté, enfin je sais pas, il est resté quoi, une semaine et demie champion. Le gars, Ziggy, notre très cher catcheur, qui met cette semaine, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais attendez, cette semaine, c'est comme ça, cette semaine à se remettre d'une commotion cérébrale. Et il est même pas resté 2 semaines champion. Il a perdu son truc Money in the Bank, de toute façon Money in the Bank il est dans pas longtemps. Voilà. Pas trop de choses à dire. À part qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça. C'est vraiment bizarre ce qui se passe là. Vraiment, il y a quelque chose derrière ce match. Ça se trouve. Après, le 5e match, c'est CM Punk vs Chris Jericho. Bon bah, CM Punk a fait son grand retour dans sa ville natale, Chicago. Mais ça m'a choqué. Le look de CM Punk, les cheveux en l'air, tout rasé ici, et les grandes pattes ici. Ça m'a impressionné, ça m'a même fait peur, on va dire. Mais attendez. Je savais bien qu'il devait revenir en face. En heel, mais en face, mais là, il
c'est trop là, il est trop, on va dire, il est trop gentil. On dirait qu'il est trop gentil, c'est un ange, on dirait. Franchement, un petit garçon. Ouais, c'est un petit garçon de 7 ans. Ah, putain, mais ça craint. Mais bon. Bon, je vous ai dit dans la vidéo chrono que je savais pas entre les deux qui allait gagner. Mais c'est CM Punk qui a gagné. En faisant son grand retour, il a gagné par 2 GTS à la fin. Pourquoi 2 GTS? Il aurait pu faire un GTS et après la prise de soumission, mais un GTS. Chris Jericho est dans les corps. Il repart, un GTS et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça laissera un peu... Excusez-moi. Comme ça laissera un peu le Chris Jericho tranquille. Comme il va faire sa tournée en juillet. Ça le laissera tranquille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Polyman, il est pas comme d'habitude. Il a pas soutenu plus que Polyman, mais il doit avoir quelque chose derrière. Je vais vous dire à l'autre vidéo, au moins une intro qui a quelque chose d'autre derrière. Franchement, il y a eu quelque chose derrière. Entre CM Punk et Polyman. Voilà. Maintenant, on va passer au 6e match. Franchement, ce match, je l'attendais, mais je l'attendais à fond. Les champions par équipe, Roman Reigns et Seth Rollins. VS Randy Orton et Adam Bryan. Aucune intervention de Kane, aucune intervention de Dean Ambrose, pardon. C'était pour le titre des Tag Team Champions. Franchement, c'était vraiment un très très beau match. Quand Seth Rollins et Daniel Bryan se combattaient ensemble, ils combattaient vraiment bien. On voyait vraiment que c'est travaillé. Pendant presque tout le match, on a vu que Daniel Bryan catchait. C'est comme si Randy Orton, il était invisible en fait. On a que vu Daniel Bryan. Ils ont vraiment bien travaillé le match. Roman Reigns et Seth Rollins, ils étaient bons par l'équipe. En équipe, ils étaient vraiment bons. Bon, ça fait plaisir de revoir Daniel Bryan comme ça. Bon, là, faut qu'on parle. Je crois que je vais vraiment être dans une pétition. Randy Orton n'a pas fait son heel turn. Pourquoi? Je ne comprends pas. Randy Orton n'a pas fait son heel turn. Non, mais c'est normal. Hein. Écoutez, c'est normal. Il n'a pas fait son heel turn. Bon, moi je crois que je vais vraiment être dans une pétition. Je vais pas faire la pétition, mais je vais être dans une pétition. Avec une pétition. La pétition de Coraline, je pense qu'elle va faire. Coraline, entre parenthèses, Closer to God 76. Bon, bah, il y aura dans la description, il y aura son Facebook, sa chaîne YouTube, voilà. Je pense que je vais vraiment être dans la pétition de Coraline, parce que là, même quand je l'ai vu repartir, il a fait un petit truc, en fait. Il a presque rien fait. Parce que là, comme par hasard, Daniel Bryan, il a atterri sur Randy Orton. Et après, Randy Orton, il a fait un petit truc. Il a esquivé le spear de Roman Reigns. Et c'est Daniel Bryan qui se l'est pris. Randy Orton, il est parti. Et après, bon, ils sont restés champions par équipe, Roman Reigns et Seth Rollins. Après, il y a Randy Orton, il est parti. Et j'ai vu dans son visage que vraiment, là, il y avait quelque chose, mais c'était... il voulait vraiment faire son heel turn. Là, la pression, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Un jour, il va péter un câble, je pense que ça va faire mal. Hein. Parce que là, vraiment, il n'est pas encore son heel turn. Et bien sûr, pas de retour de Christian. On m'a écouté, hein. Je sais pas pourquoi. Pas de retour de Christian, mais... Je vais vous dire dans mon intro ce qui s'est passé. Là, je fais vite parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Le dernier match, c'est John Cena vs Ryback pour la ceinture de WWE. En 3 matchs, bien sûr. Le premier, Lumberjack. Le deuxième, je pense que je sais pas si je ferai en 2 parties. Ouais, je pense que je ferai en 2 parties. Bon, bah là, je vais quitter là. Il me restera plus que le dernier match à faire. John Cena vs Ryback. J'expliquerai parce que celui-là, il est long. Et en même temps, j'attaquerai la vidéo de ce qui s'est passé dans l'intro. Voilà, bon, moi je pense que je vais quitter ici. Voilà, je vais faire une prochaine vidéo. Là, je vais la mettre sur YouTube, cette vidéo.
Je vais faire une prochaine vidéo pour faire le dernier match de Payback. Et après, je vais attaquer la vidéo de Monday Night Raw. Bon bah, à tout de suite.